Bonjour à tous et à toutes, c'est Jumboxem. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être véritablement un point météo, mais ça va rester un espèce de point météo, mais plutôt dans le sens où je vais vous expliquer pourquoi on a ce temps-là en ce moment. Pourquoi on a en fait un temps de Mars, on a les giboulées de Mars en avril, et pourquoi le temps est si changeant et on a autant de petits crésiles et de grêles par exemple. Pourquoi le temps est aussi, on va dire, étrange. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, on va aller voir au niveau des pressions atmosphériques. Alors, on va aller regarder sur tout simplement Arome. Alors, Arome, c'est pas le plus judicieux. On va plutôt aller du côté de GFS. Et là, vous voyez qu'ici, on a tout simplement une dépression qui est là sur l'est de la France et un peu un complexe anticyclonique sur l'ouest. Voilà. Et là, ça va le rester pendant encore un bon moment. Et il faut savoir qu'une dépression, c'est un peu comme un aspirateur. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que une dépression, quand elle est, on va dire, comme ça, c'est-à-dire, on va dire, au sud, par exemple, de la France, elle va aspirer l'air du nord. C'est un peu comme un aspirateur, un trou noir plutôt. Donc là, vous voyez ici, ça fait un espèce de couloir, donc là, entre les dépressions et les anticyclones. Donc là, tout l'air polaire du nord, la Groenland, enfin de l'Arctique, on va dire, descend en fait en direction de la France. C'est pour ça qu'il fait si froid. Et pour ça, il faut regarder la température à 850 hectopascales, donc à environ 1500 mètres. Et là, vous voyez qu'elle est très très froide. On est sur du moins 4 degrés à 1500 mètres. Et puis à notre niveau, on va dire à 0 mètres, elle est, on va dire, plutôt fraîche aussi. Plutôt très fraîche pour la saison. Donc ça, c'est l'explication. Alors, pourquoi on a un temps, pourquoi on a tout simplement un temps de ciel de traîne interminable? Pourquoi? Tout simplement parce que on a cette dépression qui est là. Donc voilà, elle est par là et on a ces dépressions, elle nous balance, elle tourne, on va dire, elle vu qu'elle est bloquée au même endroit, elle nous balance en continu de la flotte en fait du ciel, c'est vraiment un ciel de traîne infini si on peut dire, qui est ici. Donc on va regarder par exemple pression, voilà, bon la pression 500 hectopascales, voilà. Donc voilà, donc là elle est ici et elle nous balance en continu son ciel de traîne. C'est pour ça qu'on a en fait tout simplement des formations de cumulus, et on va dire ouais, on a des cumulus de partout, parsemés, même parfois des cumulonimbus qui donnent pas forcément d'orage dû à la température trop froide. Vous voyez là les petites cellules, voilà. Et là ça va être ça pendant encore un bon bout de temps. Là on va avoir un ciel de traîne interminable pendant un long moment dû tout simplement encore une fois à cette pression, cette dépression qui est ici, qui nous balance en continu son ciel de traîne. Alors au début, je croyais que c'était son front chaud, mais justement quand il y a un front chaud qui passe, il fait chaud. Donc non, le front chaud de la dépression est plutôt, on va dire, par là, et le front froid est peut-être. Alors après, c'est pas une dépression très creuse, par contre, ça c'est une certitude. Ouais, elle est pas creuse du tout, ça c'est une certitude. Voilà. Donc, comment dire? Jusqu'à quand ça va durer? Parce que là, j'ai un petit peu fait le tour de l'explication et quel temps pour l'avenir? Alors, pour les prochains jours et jusqu'à début mai, malheureusement, je vais pas vous le mentir que ça va rester comme ça et ça, c'est vraiment pénible parce qu'on a un temps glacial. Parce qu'il fait pas forcément tout le temps moche parce qu'on a un ciel de traîne. D'ailleurs, hier, faut savoir que on a eu du gros grésil, même de la grêle. C'était relativement un petit peu gros. J'ai pas pu vous filmer ça parce que je n'étais pas chez moi. Et puis j'avais pas eu trop le temps de filmer. Donc j'avais pas mon téléphone sous la main tout le temps, quoi. Voilà. Et ce qui fait que donc ça va continuer pendant un bon moment. Parce que ce complexe dépressionnaire en fait va rester. Alors va rester ici. Là c'est le complexe, donc l'anomalie géopotentielle. Voilà, donc c'est les différences, on va dire, enfin c'est le conflit de masse d'air, hein. Euh, Là, la dépression, on va dire, va glisser. Le complexe dépressionnaire, là, il est là, hein, c'est cette dépression qui nous gêne. Donc, va glisser au nord, et puis on va dire, on va plutôt être, on va un petit peu quitter ce flux, on va dire, polaire, et on va plutôt passer sur peut-être un flux d'ouest, pas de sud, mais d'ouest. Donc les températures vont forcément remonter, mais par contre, on va continuer à avoir de la flotte, de la flotte, de la flotte, et pas qu'un peu. Là, pas qu'un peu. C'est-à-dire les prochains jours, là, si je regarde mardi, alors je vais essayer de zoomer sans éteindre l'enregistrement.
Mardi, vous voyez, donc demain, hein, demain, hop, flotte sur une bonne partie est du pays. Ensuite, ça va se décaler plus au nord et ensuite retour d'une dépression et flotte samedi. Donc on va dire on va avoir de la flotte, alors on va avoir quand même des éclaircies, voilà, mais même de la neige en basse altitude, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les endroits comme ça c'est de la neige. Donc on va avoir de la flotte tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à au moins, bah malheureusement, jusqu'à au moins début mai, quoi, voilà, jusqu'à au moins début mai. Non mais c'est impressionnant, hein, c'est... Regardez, même là, début mai, il voit de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte. J'ai bien peur, les gars, hein, je tiens à vous le dire, hein, que ça dure au moins jusqu'à au 5 mai. Ouais, là, ça va être, on va dire, ça va être un peu déprimant le temps. Je vais pas te le mentir que ça va, enfin, je vais pas vous le mentir que ça va être un petit peu pénible, quoi. Bref, alors au niveau des prochains jours, autrement, il y a peut-être un possible coup de vent qui va arriver. Moi, j'y crois moyen. Alors, je sais pas où sont les rafales, hein. Attends, rafale de vent, c'est où? Rafale. C'est ici. Voilà, regardez, bon, de base, on devait avoir une sorte de tempête, mais ça va juste être un petit coup de vent, pas méchant. Ça va être comme ça, voilà. Donc, y a même pas, en fait, c'est même pas qu'on a des tempêtes intéressantes, c'est juste de la flotte et des pressions pénibles. Hier, c'était marrant, le Grésil, c'était marrant. J'ai bien aimé. Mais je vais pas vous le mentir que j'en ai un petit peu marre de ce temps qui est vraiment ennuyeux. Donc là, je vais chercher l'accumulation de neige. Donc, alors, faites voir. Satellite, nuage, nuage, type de précipitation, voilà. Là, voilà, vous allez voir. Bon, alors lui, il est pas très précis. Donc lui, il voit surtout de la pluie. Non, non, c'est bon. Il voit de la neige. Alors, il voit de la neige sur le massif central et même en plaine, mais toujours des averses de grésil, hein, si vous le voyez. Là, on a pluie verglaçante, glace mixte. Alors, glace mixte, ça regroupe grêle et grésil. Donc, des chutes de glace, quoi, si tu veux. Ça se dit pas trop chute de glace, mais voilà, par exemple, là, on voit qu'il va neiger sur les massifs, mais qu'il va continuer à pleuvoir avec, bien sûr, des averses de grésil ou bien même de la neige humide. Voilà. Alors, autrement, au niveau des températures, ça va être, on va dire, plutôt, bah, toujours frais. Même si ça va légèrement remonter parce qu'on va repasser dans un petit flux d'ouest parce que la dépression, là-bas, là, vous, justement, vous pouvez, j'aime bien afficher les pressions sur Windy. Là, vous voyez, la dépression, elle est là. Ah oui, non, mais je la voyais pas parce que moi, je regardais ici comme un débile. Non, en fait, elle est vraiment, elle est ici, hein, elle est vraiment ici. Et là, après, on a la dépression qui va remonter ici. Elle est très creuse, elle est pas très, non, elle est pas très creuse, justement. Et du coup, là, on va repasser dans un flux d'ouest et donc les températures vont légèrement se revoir à la hausse. Donc demain, il va faire une température mais plutôt fraîche, 10 degrés max. Mercredi de même et à partir de jeudi, pareil. Et puis, mais par contre, je pense que jeudi, vu qu'il risque de faire un petit peu, il risque de faire assez beau jeudi et vendredi. Et c'est vraiment, par contre, à partir de samedi que les températures vont remonter et on va repasser sur des températures plutôt douces et dans les moyennes de saison. Voilà. Alors, voilà, je suis sur Copernicus. Donc, sur Copernicus, ce qu'il faut voir, c'est multimètre. Alors, c'est multisystème CS. Il me semble que c'est ça. Non, ça, c'est les centres, je suis débile. C'est quoi qu'il faut regarder? MSLP, il me semble. Ouais, c'est MSLP multisystème. Ouais, MSLP. Donc là, on va voir si ça va être plutôt un flux dépressionnaire et humide ou plutôt un flux anticyclonique et sec. On va regarder sur un mois. Voilà. Là, c'est sur l'avenir, on va dire, du mois, donc sur mai. Euh, sur le mois de mai, alors là, c'est septembre 2024. Le mois de mai, en fait, est plutôt, malheureusement, hein, c'est plutôt un mois qui est vu, surtout au niveau de, on va dire, comment dire, ouais, de la France, hein, mais enfin, surtout au niveau, je veux dire, de l'ouest de l'Afrique. Assez dépressionnaire, mais nous, on va rester la France sur un système dépressionnaire. Juin, bah, à peu près pareil. Juillet, pareil. Et août, pareil. Et là, c'est ça qui me fait peur, en fait. Là, ce que je vois, c'est pas rassurant. Après, c'est pas rassurant. Ce que je veux dire par là, c'est que
certes, ça va faire peut-être du bien à la nature, mais trop de pluie, c'est pas bon non plus. Maintenant, avec le réchauffement ou surtout le dérèglement climatique, plutôt, bah en fait, il y a plus la nature, on va dire, c'est plus dosé la météo et, et passe de tout à rien, quoi. Mais là, d'après ce que je vois, euh, c'est vraiment, ça va devenir, enfin, ça va être un été plutôt flottesque, hein, si on peut dire, hein, de la flotte, hein. Ça va être de la flotte, ça va être de la pluie, hein, ça va être flottesque, un mot que j'invente, hein, bien sûr, hein. Non, mais je veux dire plutôt humide et pluvieux. Donc ça, je suis pas très rassuré à ce niveau-là, hein. Euh, J'avoue que ça m'embête un petit peu quand même, hein. Je vais pas te le mentir, je vais pas vous le mentir, que c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est vrai que bah, je vais regarder ici. Bah non, mais là, il va pareil. Mais après, j'ai pris le même modèle, j'ai pris MSLP. Il y a JMA, je vais regarder. Euh, ouais, mais ça va être de la flotte. Ça va être de la flotte. Et là, ça va être bah, plutôt normal. Euh, ouais, ça va être très, hein, ça va être un été. Pour le moment, hein, Copernicus sur les modèles Copernicus. On va regarder sur les modèles Météo France. C'est plutôt, on est plutôt sur des prévisions extrêmement humides, quoi. Ouais, ça va être, ouais, bah même très, enfin, putain. Ah purée. Alors là, c'est mai. Là, c'est, non, là, c'est mai là, c'est mai, ouais. Ouais, c'est mai, là. 004. Ouais. Ouais. Mai, juin, juillet. Ça va être mai, juin, juillet. MJJ, mai, juin, juillet. Juin, juillet, août. Juillet, août, septembre. Ouais, là, là, je peux pas trop. Là, je suis un petit peu. Bah, je trouve. Enfin, je suis un peu. C'est un peu bizarre parce que moi, je m'attendais à un été très sec, mais vu comme c'est parti. Alors, soit il y a peut-être un, on a peut-être une chance que ça soit plutôt positif, dans le sens où on risque peut-être d'avoir un été possiblement normal. Ça fait depuis 2018, on va dire qu'on n'a pas eu d'été normal, mais ça veut dire avec des températures qui ne vont pas être caniculaires, voire des températures qui sont peut-être un peu plus fraîches, donc ça risque d'être possiblement peut-être pas un été. J'espère que ça va pas être un été avec autant de flotte qu'en 2021. Mais dans ce cas-là, on risque peut-être d'avoir enfin le retour d'un été pas trop chaud et supportable, mais j'ai peur qu'en fait ça soit un été comme 2021 avec plein de pluie, hein. C'est ça le problème, hein. Là, j'y a pas, je vois pas trop, enfin ça risque d'être, enfin, c'est compliqué quand même, hein. C'est bizarre, hein. Lui, ah bah tiens, ah, enfin qui voit plutôt un flux anticyclonique, ouais. Euh, on voit bien la Nina, hein. On voit bien la Nina qui est là, hein. Je tiens à le dire, voilà. C'est, ouais, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Là, CEP-MMT voit, enfin CEP voit vraiment plutôt un temps relativement sec, mais plus ou moins sec, mais ça va. Mais c'est vrai que bah là, en fait, sur les modèles Copernicus, bah je suis en train de me rendre compte que bah, ça va être pluvieux de fou, en fait. Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi m'attendre. Là, j'ai pas trop. J'avais pas prévu dans la vidéo, cette vidéo de parler de Copernicus. Mais je pense que je ferai une vidéo d'ici. Alors, je n'aime pas. Encore une fois, je n'aime pas faire des vidéos tendance météo. Voilà, je tiens à vous le dire. Je dis juste ça. Je n'aime pas faire des vidéos tendance météo parce que, comment dire, c'est, c'est parler de choses qui ne vont peut-être pas se produire dû à l'incertitude en fait bah, de la météorologie. Donc je suis pas fan de parler de ça, quoi, tu vois. Je suis pas fan de parler de ça. Je suis pas fan de faire des tendances météo, quoi, voilà. Bref, bah j'ai rien d'autre à rajouter, donc on verra plus tard. Alors je ferai peut-être une vidéo en parlant un peu de tendances météo. Je n'aime pas trop les vidéos tendances météo pourtant, mais
Là, c'est vrai que bon, enfin, en fait, j'ai peur qu'on soit sur un été où on va avoir que de la pluie, quoi. Voilà. Ouais, ça va être pénible, hein. J'ai un peu peur qu'on ait un 2021 numéro 2. Bref, j'espère que les orages du coup vont pas être nuls. Bon, bref, l'avenir nous le dira. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ouais.